deutsche Jugend, in euch all das aufnehmt. Und wenn die Großkolonnen unserer Bewegung heute Siegen durch Deutschland marschieren, dann weiß ich, ihr schließt euch nicht verloren an. Allemagne, 1936. Des milliers d'adolescents sont éduqués militairement par le Grand Reich. Hitler veut un peuple de surhommes pour dominer le monde de demain. Pour cela, il faut des enfants, beaucoup d'enfants. Un ordre de procréation est donné par Himmler en tant que chef de la SS et des polices allemandes à ces hommes qui l'encouragent à procréer de quelque manière que ce soit pour donner des enfants à l'Allemagne. Heinrich Himmler. Dans la tête de cet homme va naître un projet fou. Des fermes de procréation calquées sur une expérience datant des années 30. Les Lebensborn ou fontaines de vie. Des maternités nazies où l'on fabrique des enfants de sang pur pour régénérer le peuple d'Allemagne. C'est un projet totalement délirant, bien sûr, mais qui, dans l'esprit des SS, est capital, est absolument capital. En fait, c'est la quintessence, finalement, du projet SS, tout simplement. Il y aura bientôt 10 Lebensborn en Allemagne. D'autres verront le jour en Europe, sur ces terres qu'Hitler appelle les terres premières du monde germanique et qu'il considère comme siennes. Ils ne veulent pas réformer le monde, ils veulent le changer. L'idée, c'est de remplacer une réalité par une nouvelle réalité. Si cette histoire aujourd'hui est connue, il en est une autre totalement ignorée. En France, dans une petite ville au cœur de la forêt de Chantilly, dans le plus grand secret, un Lebensborn va voir le jour. C'est un endroit qui était sur les hauteurs, gardé par la police allemande. Donc c'était un endroit mystérieux. C'était terriblement secret. Westwald, forêt de l'Ouest. Une maternité de luxe gardée par des SS, où de jeunes femmes venaient offrir leur enfant au Führer. Aujourd'hui, tous ont disparu. Tous, sauf un, Erwin Grinski. Un enfant de Westwald ignorant tout de son passé. Je voudrais avoir mon certificat de naissance, s'il vous plaît. Voilà. Il faudra attendre près de 70 ans pour qu'un journaliste, Boris Thiollet, s'intéresse à ceux que le monde appelait déjà les enfants d'Hitler. J'en ai identifié plusieurs, et puis il y en a d'autres que j'ai identifiés, mais dont je n'ai absolument pas retrouvé la trace. Voici l'histoire de cette incroyable enquête, et celle du projet Lebensborn, qui devait permettre à Hitler de coloniser l'Europe. Voici l'histoire du rêve d'un empire qui devait durer 1000 ans, et celle d'un de ses enfants que nous avons retrouvé. Mon géniteur, il avait une idée en tête, c'est de faire qu'un enfant pour le Lebensborn. C'était tout ce qui lui importait.